Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Ravi de te retrouver pour ce nouvel enregistrement dans lequel on va voir aujourd'hui quoi faire en cas de mauvais pari validé. Alors, faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, même quand on saisit nos paris sportifs, des fois parce qu'on se précipite, des fois parce que on n'a pas bien lu le pronostic qui pouvait être envoyé par notre tipster, parce que on n'a pas nous-mêmes bien lu le pari sur lequel on a parié, enfin peu importe. Et il faut savoir quoi faire quand ça t'arrive, parce que ça peut te coûter plus ou moins cher, et c'est ce qui est arrivé à un ami à moi la semaine dernière, donc je vais te raconter cette histoire. Juste avant, pense à t'abonner à la chaîne, comme ça te permettra de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouvel enregistrement qui est publié. Alors, pourquoi je fais cet enregistrement aujourd'hui? Parce que comme je te disais, la semaine dernière, j'ai un ami qui voulait faire un pari à 30 € sur un match de foot, je crois, et bref, il a fait son pari, il a validé. Et au moment où il va voir le résultat, il se rend compte que son pari était perdant, ça à la limite c'est pas très grave, sauf qu'en fait il a fait une erreur de manipulation et il a misé 300 € au lieu de perdre 30 €. Donc il avait les boules, il était dégoûté, enfin c'est normal. Le truc en plus c'est qu'il l'a vu qu'après. Donc là à la limite il aurait rien pu faire. Mais moi ce que je veux te montrer c'est si c'est quelque chose qui t'arrive et que tu t'en rends compte, et donc pour que tu saches quoi faire quand ça t'arrive. Parce que t'as pas forcément le réflexe si tu débutes dans les paris ou si ça t'est jamais encore arrivé. Donc il y a deux sortes d'erreurs possibles. En gros, il y a le mauvais pari qui a été saisi. Par exemple, tu dois jouer, je sais pas moi, sur de la NBA, on va dire plus de 181,5 points et tu t'es trompé, t'as joué le moins de 181,5 points. Ou alors tu peux te tromper dans la mise. Par exemple, tu voulais miser 10 € et tu t'es trompé, t'as misé 15 € ou 20 ou 100 € comme ça arrivé à mon ami là, t'as misé 10 fois plus. Peu importe. Donc quand tu vas être sur des sites qui permettent de faire un cash out, souvent tu vas pouvoir faire un cash out directement. Ça c'est typique aux bookmakers Argel et certains bookmakers étrangers si tu as accès à ces bookmakers là. Autrement, quand tu vas avoir accès à des sites en .com, des sites étrangers, et des fois même certains types de paris sur les bookmakers français, tu vas pas pouvoir faire de cash out. Donc dans ce cas-là, quoi faire? Simplement, il faut parier l'inverse du pari que tu viens de faire, sur lequel tu t'es trompé. Admettons, tu avais parié la victoire d'une équipe, si c'est du foot, tu vas jouer en deuxième pari la chance double de l'équipe inverse. Si c'était sur du tennis, tu vas jouer la victoire de l'adversaire. Si c'était un over, nombre de points, nombre de buts, tu vas jouer le under, etc. Le but, en fait, ça va être de miser exactement la même chose sur le pari inverse que tu devais faire au départ pour te couvrir et diminuer la perte que tu vas faire et ensuite refaire le pari classique que tu devais faire à la base, ou alors avec la mise que tu devais faire à la base. Donc, un exemple tout simple, tu fais une mise de 10 € sur un pari au pif, peu importe, tu te rends compte que tu t'es trompé, tu es sur Unibet ou Winamax, tout ce que tu veux, bon voilà, tu as l'option faire cash out, en général tu vas pouvoir ressortir de là 8,50 €. Donc tu auras fait une petite perte de 1,50 €, c'est toujours mieux que rien. Et si tu es sur un site étranger, admettons tu vas jouer 10 € aussi sur un handicap asiatique avec une cote à, je sais pas moi, 1,95, le pari inverse, il sera aussi à 1,95, en général c'est comme ça sur les bookmakers étrangers, et là au final tu vas perdre que 50 centimes. Donc ça te fait une mini perte, ça t'évite d'avoir du stress, et en plus tu peux refaire le pari classique que tu devais faire à la base. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après il y a le cas particulier des paris combinés. Si tu t'as fait une seule erreur dans ton ticket combiné, à la limite tu rejoues le même combiné avec le pari inverse. Mais bon là, tes chances de gagner selon combien il y a de matchs dans ton ticket, ça va être compliqué, donc je te recommande pas spécialement de le faire pour les paris combinés. Puis en même temps c'est pas pour ça que j'ai fait cet enregistrement à la base. Ou alors c'est déjà arrivé, j'ai eu la discussion avec une personne encore hier là, qui me disait que ça lui est arrivé avec un tipster, il a pas su quoi faire exactement, il a demandé au tipster, et le tipster lui a dit laisse filer. Donc ça lui a semblé un petit peu bizarre, mais bon, parfois, si t'as pas envie, ou si t'as pas l'argent, admettons, si tu fais comme mon collègue là, t'as misé 300 € d'un coup, et puis admettons t'as pas l'argent pour remiser 300 € derrière, peut-être que tu peux miser un peu moins pour essayer de compenser le truc. Mais voilà, laisser filer pour un pari sur lequel tu t'es trompé sur la mise, c'est pas forcément une bonne idée. Si c'est sur un autre pari selon la mise que t'as fait, à la limite, c'est pas très grave, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas forcément ce que je te recommande. Voilà, donc en gros c'est très simple, si tu te trompes de pari, si tu as validé un pari que tu voulais pas faire à la base, tu mises simplement l'inverse et ensuite tu refais le pari que tu voulais faire. Voilà, avant de partir, oublie pas que tu as un lien juste en dessous de la vidéo. Ça te permettra, en t'inscrivant là-dessus, de recevoir tous les outils que j'utilise moi-même pour mes paris sportifs, fichiers de bilan, fichiers pour sécuriser ses paris, pour fabriquer ses propres paris, etc., etc. Je te laisse aller voir tout ça. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée. Ciao.